Le but, c'était d'encadrer cette journée du 25 novembre de la violence faite aux femmes avec des interventions de la Ligue des droits de l'homme et de l'association Savannah au sein du lycée Finosé et du lycée Laetitia ce jour. Donc le but, c'était plus largement d'évoquer l'égalité filles-garçons au sein de l'éducation nationale, bien entendu. Leurs réflexions montrent que finalement, ils sont sensibilisés aux violences faites aux femmes et que les stéréotypes que nous avons évoqués au cours des interventions aussi bien de Madame Jacquet, la maman de Savannah, et de la Ligue des droits de l'homme, donc montrent que finalement ces enfants sont sensibilisés aux violences, ont un discours, ont un dialogue au sein de l'établissement scolaire, notamment avec les adultes de l'établissement scolaire, et ont déjà des réactions finalement très saines de dialogue avec les acteurs de l'établissement. Ce qui est ressorti, c'est la complexité des situations, la difficulté effectivement à en parler. C'est vrai qu'on a rappelé comment la justice devait faire un travail de sérénité, d'apaisement, d'explication, et que peut-être la difficulté actuellement, c'est que tout se précipite, tout se brouille, et on a eu cette appellation sur le fait qu'il y avait une opposition homme-femme qui était dangereuse et qui risquait de produire l'inverse de ce qui est recherché. Ce qui a été mis en avant aussi, c'est le paradoxe d'une société où la lutte contre les violences faites aux femmes n'a jamais été autant mise en avant, mais où il y a toujours des messages de violence qui sont portés notamment par certains artistes ou par les jeux vidéo. Oui, effectivement, il y a des jeunes qui ont cherché des explications dans les jeux vidéo. Bon, c'est vrai que la violence, la société est violente. La violence est à tous les étages, je dirais. Bon, ceci dit, il faut recadrer, revenir à la violence spécifique faite aux femmes, qui est liée à une société de domination masculine. Et le message de la Ligue des droits de l'homme, c'est le message de l'égalité et de la mixité. Vous le rappeliez aussi à une époque où les droits de femmes ont parfois tendance à reculer. Les droits des femmes, justement, restent un combat au quotidien. Oui, c'est vrai que on a repris un fil historique parce qu'effectivement, rien n'est linéaire, rien n'est jamais acquis. On est revenu, par exemple, sur le fait que pendant la Révolution française, le divorce était permis. Puis il a été ensuite interdit avec le fait que les femmes devaient obéissance à leur mari. On a aussi rappelé certaines dates clés. Bon, le droit de vote des femmes, effectivement, qui intervient tardivement dans le XXe siècle, ou d'autres lois, par exemple sur l'âge légal du mariage, qui jusqu'au XXIe siècle n'était pas le même pour les garçons, pour les filles. Donc effectivement, rien n'est jamais acquis. C'est un combat. Certains témoignages de jeunes ont montré qu'au sein des familles, c'était parfois difficile aussi de se faire entendre comme fille, parce que voilà, c'était dans les familles les garçons qui avaient la parole et le pouvoir. J'essaie de les sensibiliser sur le fait que bien qu'on soit amoureux, qu'on a l'impression que la personne ait toutes les qualités, c'est pas forcément le cas, et que ça peut dissimuler d'autres problèmes dans la personne. Vous le disiez aussi, c'est important d'en parler. C'est très important d'en parler, et que les jeunes en parlent autour d'eux, et que s'ils s'aperçoivent qu'un ami est moins visible, qu'il est un petit peu, distant, c'est important que les autres aillent s'intéresser, savoir ce qui se passe. Suite au décès de votre fille, vous avez souhaité créer une association pour aider justement ces femmes victimes de violences, ne serait-ce qu'à trouver une oreille attentive. Tout à fait, j'ai voulu essayer, et ça m'a aidé moi-même à surmonter ce qui est insupportable. Je veux apporter ma contribution dans ce combat contre les violences faites aux femmes.